Et lorsqu'on parle compétition, la place, disons, en Amérique du Nord, ce sont les îles de la Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent, pour une raison époustouflante. Le vent. Les îles sont parmi les endroits les plus venteux en Amérique du Nord. Entre juin et septembre, les vents soufflent en moyenne entre 15 et 20 nœuds, 30 à 40 km/h, 8 jours sur 10. Ah, le paradis. Bienvenue au Pro-Am des îles, édition 1991, directement de Havre-au-Basque, une présentation de Air Alliance et de la société de location de voitures Budget, transporteur officiel de la compétition. Les têtes d'affiche à cette compétition, Mike Gebhardt de la Floride, médaillé de bronze à Séoul en 1988, Scott Trudon de la Hawaï, Steve Jarrett, le vétéran de Toronto, Edith Trépanier, l'espoir québécoise de Valleyfield, et Léon Bélanger, directement de la République dominicaine. Les compétitions sont sur le point de débuter, mais on a quand même retenu les services de Mike Fabreau, le directeur des courses, pour nous expliquer un peu les catégories, les événements. Alors, dans une compétition Funboard, on retrouve quelle catégorie et quel événement exactement? Il y a des catégories juniors, femmes, hommes, professionnels et maîtres. Et aussi, comme épreuve, il y a slalom, saut de vague et vitesse. Maintenant, catégorie implique évidemment des catégories d'âge. Quels âges retrouvons-nous, quelle fourchette d'âge retrouvons-nous sur les vagues aujourd'hui? Ici, cette compétition est représentée de 16 à 54 ans. Et les points, comment accumule-t-on les points et quel nombre de points détermine la victoire? Mais dans le slalom, il y a des séries. Et dans chaque série, c'est élimination simple. Et alors, chaque série a un gagnant. Et on fait plusieurs séries, 6, 7 ou 8 séries. Et c'est les points total de toutes les séries qui donnent le gagnant. Et c'est la personne qui accumule le plus de points qui gagne, c'est ça? Si on finit premier, on a 1 point. Et à la fin, c'est le moins de points qui gagne. Ah bon? Et si on veut recommencer comme ça, qu'est-ce qui détermine le nombre de séries qu'on va faire pour une épreuve, par exemple? Ben, c'est le vent. Il faut avoir un minimum de 12 nœuds pour une course de slalom. Alors, s'il y a encore du vent, on continue le slalom. Bien, le vent est en train de se lever, alors on va en profiter. On va commencer les compétitions tout de suite. On y va? Oui. Alors, parlons-en de ce trajet de slalom en compagnie de notre analyste Edith Trépanier, championne canadienne Funboard. Bonjour, Edith. Bonjour. Ici, on peut voir le trajet de slalom consiste en 5 bouées d'empannage. Les empannages, c'est où est-ce qu'on peut voir les flèches, et puis c'est un virement de bord. Bon, alors voilà le quart de finale des hommes, une 5e course dans une série de 7. Pourquoi 7 courses pour une catégorie comme ça? OK, 7 courses, ce qui nous permet d'en laisser tomber une. La plus mauvaise des 7, à ce moment-là, est éliminée. Mais c'est un minimum de ça. C'est un minimum de 7, oui. D'accord. Alors, c'est Mike Gebhardt qui est en tête. Il semble filer allègrement vers la première bouée d'empannage. Le vent, aujourd'hui, on nous parle d'un vent de combien de nœuds? De à peu près de 35 à 40 nœuds, ce qui est beaucoup de vent pour faire du slalom. C'est presque 70 km/h. Belle démonstration d'empannage de Mike Gebhardt, mais derrière, des problèmes. Oui, on peut voir qu'à la première bouée, il y a beaucoup de vagues. Ça rend les manœuvres un peu plus difficiles. Et les vagues comme telles, une journée comme celle-ci, est-ce que c'est très difficile pour la compétition? Oui, c'est plus difficile quand il y a beaucoup de vagues. Aux bouées à l'intérieur, celle que Mike va tourner bientôt, il y a beaucoup moins de vagues, on peut le voir. Là. Et Mike Gebhardt, floridien, médaillé des Jeux de Séoul, médaille de bronze, si je ne m'abuse. Voilà, empannage bien réussi. Ça a été très bien fait par Mike. Et je peux vous dire que ce ne serait certainement pas moi qui aurais réussi quelque chose du genre. Ça prend quand même une force de bras assez marquée. Oui, c'est la planche à voile, ça travaille beaucoup le haut du corps. Il faut être assez fort là, du
dos et des bras, pas autant des jambes. Mike, que l'on voit toujours, que l'on aperçoit toujours ici à l'écran, Mike, je disais donc médaillé à Séoul, mais aussi un ami, comment dire, intime de notre analyste. Oui. En fait, c'est plus qu'intime, on nous parle de fiançailles. Oui. Et c'est pour quand? C'est pour quand? Je sais pas, là. On n'a pas encore décidé de l'année encore. Troisième bouée, toujours bien réussi par Mike Gebhardt. Mike qui va se présenter, j'imagine, encore cette année aux Olympiques. Oui, il est un des meilleurs en ce moment aux États-Unis en classe olympique. Puis je pense qu'il va gagner sa sélection. À l'écran, notre deuxième au classement dans cette quart de finale. Les conditions, encore une fois, semblent aller de plus difficile à la première bouée à de moins en moins difficile. Il n'y a presque pas de vague ici. Oh. Ce qui n'empêche pas les chutes. Oui, des fois, le vent n'est pas toujours régulier. Hein. Puis quand il y a un saut de vent, là, ça peut rendre les choses pas mal difficiles. On peut voir ici Francis Meloche qui a passé devant Peter Gilbert. Francis qui est un très bon planchiste québécois. Est-ce que François se présente lui aussi aux compétitions olympiques? Non, Francis. Francis, c'est-à-dire? Non, il fait que du footboard, que la classe professionnelle. Alors voilà, Mike Gebhardt qui croise la bouée d'arrivée. Francis Meloche, de Ville-Léry, qui vient de passer la ligne d'arrivée. Et derrière? Paul Gilbert, de Toronto. Ici, on peut voir Grant McPherson, qui est aussi en classe olympique sur l'équipe canadienne de voile. Il vient d'avoir des petits problèmes à la ligne d'arrivée. Incroyable, il a manqué de vent. Ah oui. On va finir. Je crois qu'il va finir à pied. Non. Alors voilà les résultats de cette quart de finale série numéro 5. Mike Gebhardt de la Floride premier, Francis Meloche, KC 456 deuxième, Paul Gilbert et Grant McPherson. Nous passons maintenant au slalom numéro 5. Amateur. Les amateurs étaets très nombreux à cette compétition où on regroupait quand même plus d'une centaine de compétiteurs. Oui, on était à peu près, je crois, 130 hommes et femmes. Puis sur ça, on était combien d'amateurs, Pierre? Je crois que nous étions, cinquantaine? si je m'abuse, une cinquantaine, 56 pour être plus exact. Alors que nous voyons à l'écran actuellement des gens qui n'ont pas nécessairement les capacités ou la facilité de s'entraîner que vous avez et qui négocient quand même, qui se défendent assez bien dans ce vent. Oui, les amateurs. Oh. Et on peut voir J'ai parlé trop tôt. Oh là là, collision. Est-ce que ces collisions peuvent être dangereuses? Oui, ça peut être très dangereux, surtout aujourd'hui qu'il y a beaucoup de vent. Ça rend les choses encore plus dangereuses et plus difficiles. On peut voir la différence des voiles aussi. Les amateurs, les professionnels ont pas toujours, les amateurs n'ont pas toujours les voiles dernier cri. Comme le premier, il y a une voile de vague qui est assez facile à manœuvrer. C'est important. C'est une voile qui a plus de surface que les vôtres. Non, il y a moins de surface et puis la coupe est différente. Elle est moins pleine en dessous, sous le wishbone. C'est un peu plus étroit au wishbone. C'est ça. Ça permet une manœuvrabilité plus facile. D'accord. Alors, c'est François Dubuc qui n'a pas encore gagné ses galons parce qu'il est talonné de très près par Michel Roy de Gaspé. Ça a été un bel empannage de François, là. Effectivement, et encore, excellente démonstration d'empannage de la part du 373 Patrick Lapierre de Montréal. Et toujours devant, François Dubuc qui a profité de la chute, nous devons dire, à la première bouée. Toujours cette première bouée. Je crois que nous allons la revoir assez souvent, celle-là. Oui. François qui nous arrive de Québec. Et comme la plupart des compétiteurs et compétitrices, puisque vous étiez parmi ces gens, nous devons dire que ça s'est passé dans la semaine du 2 au 7 septembre 1991 aux îles de la Madeleine. Ces gens se sont transportés, si on peut dire, eux-mêmes, sont venus par auto. C'est un long trajet. Oui, en voiture, ça nous a pris, nous, à peu près, avec les traversées et tout, à peu près 18 heures. En voiture, juste le trajet là, du Québec à l'île du Prince-Édouard, c'était, je pense, 12 ou 13 heures.
Le traversier est un 5 heures, 5h30. Alors, troisième bouée bien manœuvrée, bien négociée par François Dubuc et également par Michel Roy de Gaspé, qui nous montre que les Gaspésiens connaissent bien le vent. Oh, il y a des petits problèmes ici. Hein. Moi, j'arrête de parler de ces gens-là parce qu'à chaque fois que je dis qu'ils sont tellement bons et tellement bien, c'est fini, c'est le bain. Oui, François, une belle avance. Alors, François Dubuc, je me contentais de vous dire que vous êtes en avance, que vous avez beaucoup de place et je ne dis rien pour l'emballage. Je crois que l'an prochain, François va sûrement faire la course en professionnel. Il y a un très bon gabarit aussi pour faire la planche à voile. Il est très grand. Et c'est bon pour faire la planche à voile quand on est grand. Maintenant, est-ce que c'est difficile d'accéder au rang des professionnels pour les amateurs? Pour les amateurs, non, je crois pas. Pas pour François. Il faut avoir beaucoup de confiance, puis aussi pouvoir faire ses jabs constamment, être constant, finalement. D'accord. François, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Alors, François Dubuc qui se permet un petit coup d'œil derrière pour surveiller les concurrents. Il jouit d'une excellente avance. Il croise la bouée d'arrivée. Premier. Alors, bravo François Dubuc de Québec. Suivi, nous l'apercevons dans un instant, de Michel Roy de Gaspé. Michel qui, malgré sa chute, a quand même récupéré à temps pour finir. Oui. deuxième. Ça a été pas mal, franchement. Peut-être que les autres ont eu un petit peu de problème aussi. Patrick Lapierre, qui, lui, n'a pas chuté. Mais, vous savez, c'est quand même difficile de maintenir un bon cap Oui. par des gars pareils. Et surtout que Patrick a une grosse voile. On peut voir qu'il y avait de 5 mètres. D'accord. C'est pas mal gros pour le vent qu'on a aujourd'hui. Alors, David Livingston croisait quatrième de la Nouvelle-Écosse et cinquième, Léon Boudreau, un natif, un local, natif des îles de la Madeleine. Alors, le classement après 5 séries chez les amateurs, François Dubuc avec 23,75 points, suivi de David Livingston, Patrick Lapierre et Léon Boudreau. Envolez-vous, mais pas pour des vacances. Au petit déjeuner, chaussez vos espadrilles, puisque notre spécialiste de la danse aérobique vous suggère Superform, une série d'émissions consacrée à votre bien-être. Pour le dîner, on accompagne à nouveau José Lavigueur, qui vous invite à mordre dans un second programme d'entraînement rythmé et divertissant. Ce n'est pas facile de trouver la motivation pour s'adonner à la pratique d'activité physique. Voilà pourquoi il y a Superform, 2 fois par jour. Le problème avec les Honey Nut Cornflakes, c'est qu'ils sont si délicieux qu'on ne peut y résister. On ferait n'importe quoi pour ce léger goût de miel et ces vraies noix qui enrobent les flocons de maïs croustillants. Honey Nut Cornflakes de Kellogg. Le problème, c'est qu'ils sont irrésistibles. Le cheval, la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite. À l'assaut des obstacles, cavalier et monture ne forment plus qu'un. Le sport équestre, un spectacle majestueux. Ne ratez pas ce rendez-vous avec l'excellence. Le Milner Downs, des compétitions épiques que vous pourrez savourer samedi à 22h. Les gens d'affaires qui voyagent partout au Québec avec Air Alliance n'ont pas besoin de courir. Parce qu'Air Alliance leur offre beaucoup plus de vols que n'importe qui. Des heures de départ qui leur conviennent et des correspondances pratiques avec Air Canada. Ne courez plus. Arrêtez-vous juste ici, au comptoir d'Air Alliance. Nous volons à votre service. On profite d'une accalmie ici au Pro-Am des Îles 1991 pour s'entretenir avec Mlle Édith Trépanier de Valleyfield, championne canadienne olympique 1990. Édith,
la compétition Pro-Am des îles, c'est une compétition Funboard. C'est une catégorie de planche à voile qu'on connaît peut-être un peu moins. Si tu pourrais nous expliquer un peu les différences entre les deux, les Funboard et les planches ordinaires. D'accord. Un funboard, c'est plus une petite planche comme celle-ci. Il y a juste une position pour les pieds d'un côté, de chaque côté de la planche. Il n'y a pas de dérive. C'est un volume d'à peu près 90 litres à 120 litres. Puis il y a juste une allure à faire, c'est le grand large. Tandis que les planches plus ordinaires que tout le monde a chez eux en général, il y a une dérive, le volume est plus grand, il y a plus d'allure, donc plus de footstrap. Est-ce que ça prend un grand vent? Non, le vent pour une planche comme ça prend un minimum de 15 nœuds. C'est pour ça qu'on voit moins des planches comme ça au Québec, parce qu'ils ne vendent pas tout le temps. Maintenant, une compétition Funboard, ce n'est pas nécessairement le même genre d'événement qu'une compétition olympique. Non, les classes olympiques, c'est comme des courses de bateaux, en fait. Les planches ont l'air des genres de petits bateaux. Les voiles, les planches sont toutes les mêmes, les voiles sont toutes les mêmes. Même grosseur de voile, même sorte de voile, même sorte de planche. On fait des triangles olympiques, en fait, comme les bateaux à voile. Eh bien, ici, ce ne sera pas des triangles olympiques, effectivement. C'est une compétition où on demande beaucoup de performance. On vous souhaite bonne chance pour la balance de ces compétitions-ci. Et on retourne maintenant aux activités du Pro-Am des îles. Nous présentons les deux demi-finales maintenant, le slalom professionnel chez les hommes. Et en passant, merci beaucoup à Edith Trépanier de s'être plié à cette entrevue. C'était quand même une journée fatigante pour vous durant cette compétition et vous avez pris le temps de nous parler. Ça fait plaisir. Alors, les 4 premiers des 2 demi-finales que nous allons présenter vont, eux, avancer à la ronde finale que nous allons présenter plus tard dans l'émission. Oui, c'est exact. Ici, on peut voir Dave Halliwell qui est en première position. Dave est un compétiteur quand même chez les professionnels, là, bien connu du circuit. C'est un homme qui roule sa bosse dans le circuit depuis déjà quelques années. On peut voir ici qu'il vient de se faire passer par Léon Bélanger. Oui, et c'était une excellente manœuvre à l'intérieur de la part de Léon Bélanger, qui lui, malgré son jeune âge, est déjà un fin stratège, un vétéran de la compétition. Il fait beaucoup de compétitions, et puis d'abord en République dominicaine, ce qui l'avantage pour les compétitions, il peut plancher à longueur d'année. Et maintenant, depuis quelque temps, et c'est pour ça qu'il arbore une voile avec un cycle américain, il s'entraîne en Californie, à plein temps, lui dit-on. Alors, on approche de la deuxième bouée et Léon Bélanger conserve l'intérieur pour conserver également son avance, mais c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. On peut voir ici la très belle manœuvre que Léon a fait. Il s'agit qu'il garde sa vitesse maintenant parce que Dave a beaucoup de vitesse sur le parcours. Et c'est très difficile de conserver, notons-le, la vitesse, puisque les vagues tendent à vouloir remporter la planche. Oui, c'est très difficile dans des conditions où il y a beaucoup de vagues comme ça pour faire du slalom. Alors, toujours nos deux meneurs qui ont distancé le peloton, Léon Bélanger et David Halliwell. Un autre belle manœuvre ici de Léon. Oui, et je crois, est-ce que ça se pourrait que ça ait forcé David à prendre ça un petit peu plus au large? Oui, on peut voir ici qu'il y a eu des problèmes à la bouée. Il a fait un empannage un peu... Est-ce qu'il est mieux de faire son empannage tout de suite à la bouée ou attendre un petit peu? Parce que je remarque que certains le font un peu avant, certains d'autres après. Des fois, ça dépend du vent aussi. S'il y a eu un saut de vent, des fois, on n'a pas le choix de faire le tour de la bouée un petit peu plus grandement que... Alors voilà, effectivement, un peu moins bien réussi pour Léon Bélanger, mais voilà, il a repris sa vitesse et son vent. Mais effectivement, on voit encore que sa planche a tendance à pouvoir vraiment lever. Hein. C'est un problème pour lui. Ah oui, c'est un problème. C'est à cause des vagues. Tout est relié aux vagues. Mais quand même, Léon nous démontre la forme qui lui a permis de remporter l'année dernière la catégorie saut de vague et vague, justement, ici à Havre-au-Basque. C'est un jeune homme d'origine, d'ascendance québécoise, qui a déménagé avec ses parents en République dominicaine il y a déjà quelques années, à Cabarete, et qui maintenant s'entraîne, comme on le disait, en Californie. Derrière... Oh! Je crois que c'est Greg Fenton. Greg Fenton qui aurait croisé
notre ami Dave Halliwell a une belle manœuvre qu'on n'a malheureusement pas vue à l'écran, mais sans doute une manœuvre qui lui vaut cette deuxième position. Alors qu'on voit Léon Bélanger qui, lui, s'amène fin seul pour cette demi-finale A chez les professionnels hommes. Suivi de Greg Fitton. Et oui. Greg qui fait partie de l'équipe canadienne de voile. Qui est aussi qui a de très bonnes chances pour participer aux Olympiques de Barcelone. Et on lui souhaite. Oui. Et troisième, Dave Halliwell. Troisième, Dave Halliwell, Steve Jarrett que l'on voit croisé quatrième. Et nous allons tout de suite à la demi-finale B. Et KC45. Il y a Chris Pryor. Chris Pryor qui fait ses propres planches, donc il court sur sa propre planche actuellement. Oui. Ici Mike Gebhardt qui Et est tourné en suivi de deuxième. Mike. Oh, un problème pour Mike. Ça vous a certainement causé un petit coup au cœur, Edith, de voir votre fiancé prendre son bain, là. Mais qu'est-ce qui serait passé, là? Il y a une mauvaise manœuvre. J'ai l'impression qu'il a dû avoir un coup de vent juste au moment où il terminait son empannage. Oui, parce que, pour tout vous dire, une belle manœuvre ici oui. de la part de Chris Pryor. Superbe empannage. Parce qu'il faut dire que naviguer au large, au grand large, comme font nos amis aujourd'hui, c'est très instable. Oui, c'est très difficile. C'est une allure qui est pas trop facile. Mais qu'est-ce qui rend cette position si difficile par rapport à d'autres positions face au vent? Au très grand large, c'est que c'est pas aussi facile à faire des manœuvres. Ben, faire des manœuvres, c'est relativement facile, mais juste tenir sa voile au grand large, c'est plus difficile que tenir sa voile sur un large normal. Alors voilà, Chris Pryor qui croise en premier, suivi de Sam Harlan. Sam Harlan de Vancouver. Oui, Sam est aussi sur l'équipe nationale de voile. Et Ricardo Santos de la République dominicaine qui croisait. Alors les résultats, série 5A, Léon Bélanger, Greg Fenton, David Halliwell et Steve Jarrett. B, Chris Pryor, Sam Ireland, Ricardo Santos et Mike Gebhardt. Donc, ces 8 compétiteurs se retrouveront à la finale que nous verrons plus tard au cours de cette émission. Pour l'instant, on se retrouve au slalom des maîtres, la 6e et dernière course de la série. Et on rappelle que ce sont les compétiteurs qui accumulent le moins de points au cours des séries qui vont remporter. Alors, c'est pas nécessairement Jeff Usher que l'on voit devant et qui distance le peloton à l'approche de la première bouée qui va nécessairement remporter, n'est-ce pas? Non, c'est exactement. C'est pas nécessairement lui qui va remporter le slalom chez les maîtres. C'est le cumulatif de toutes les courses qui ont été faites auparavant. Alors, Jeff semble en plein contrôle. C'est la première bouée qui, encore une fois, fait une victime. Ça va permettre à Jean Gagnon de Rimouski de prendre les devants, suivi de Murray Hine. Encore une autre victime. Très difficile, cette première. La première bouée est vraiment très difficile. L'allure à laquelle on arrive, les vagues, le vent, tout ça fait que cette première bouée, là, c'est la... Ça doit certainement se parler ça, entre les compétiteurs durant la journée. Est-ce que ça prépare à ce moment-là, peut-être psychologiquement, les gens à la première bouée? Oui, exactement. Il faut vraiment se mettre dans l'idée que la première bouée, c'est la bouée qui détermine en fait presque toute la course. Alors, il y a un effet psychologique tout autant que naturel la base du vent. Là. Exactement. On peut voir ici la différence des deux voiles. La voile de Jean Gagnon, qui est plus une voile dessinée pour les vagues, ce qui est plus facile à manœuvrer. Et Alors, le choix de vague ici, de vague, dois-je dire, le choix de voile, excusez-moi, est très important. Oui, très, très, très important aujourd'hui. Cette journée-là, je devrais dire, on prenait les voiles les plus petites qu'on avait dans notre sélection. D'ailleurs, aux Olympiques, vous n'avez qu'une seule voile. Ici, au Funboard, vous avez toute une panoplie de voiles. Oui. J'avais l'impression parfois de voir des golfeurs discuter parce qu'on disait, bon, ben moi je prends telle voile, moi je prends ma 3.5, moi je prends ma 5. C'est vraiment une question de stratégie. Oui, c'est très stratégique de prendre la bonne voile dans ces compétitions-là. Si on prend la mauvaise voile, en partant, on peut être désavantagé. Et on se pénalise lorsqu'on fait comme Murray Hine vient de faire. Là. Il est allé très, très, très loin derrière pour prendre son empannage. C'est très mauvais aux empannages. Il faut faire les virements les plus rapides et les plus proches de la bouée possible.
Donc, la stratégie d'une course de slalom funboard ressemble beaucoup à la stratégie, par exemple, d'une course Formule 1. On garde une certaine ligne et on la maintient. Exactement, oui. Alors, c'est toujours Jean Gagnon de Rimouski qui, lui, nous montre qu'il est très habitué au vent et aux vagues du Saint-Laurent, que ce soit dans le golfe ou le fleuve. Voilà, c'est réussi. Murray Hine, très près, lui, également, de la bouée. On peut mentionner ici que les bouées, on peut, contrairement à la classe olympique, on peut toucher les bouées sans être pénalisé. Sur un parcours olympique, si on touche les bouées, il faut faire un 720. Il faut tourner la planche 2 fois sur place. Je vous interromps. Jean Gagnon vient de chuter, vient de prendre son bain, mais il remonte, il reprend son allure. Peut-être parviendra-t-il à conserver son avance. Murray Hine s'est certainement aperçu de la chose parce qu'il a choqué, il a bordé très rapidement et agressivement sa voile. Mais non, c'est toujours Jean Gagnon qui a réussi à se relever, à reprendre les devants. C'est une superbe manœuvre, ça. C'est très bien réussi par Jean Gagnon. On peut voir qu'il y a plus de vitesse aussi que Murray. Mais faut complémenter Jean Gagnon pour la détermination et la rapidité de ses réflexes. Une excellente récupération. Bravo Jean Gagnon de Rimouski, qui croise la bouée d'arrivée de ce sixième slalom des maîtres, suivi de Murray Hine. Voilà Jean Gagnon, le repos du guerrier, très bien mérité. Dennis Berryman qui finit 3e, qui est aussi un très bon planchiste de Québec. Et ce sont des gens quand même qui sont âgés de 35 à 55 ans, hein, faut le dire. Exactement. Il faut être en forme. Ça me rassure sur mon âge. Et voilà Georges Clich des îles de la Madeleine qui croise le bouée d'arrivée. Alors, le classement cumulatif final pour les maîtres à cette deuxième édition du Pro-Am des îles. Jean Gagnon avec 10,50 points de Rimouski. Jeff Usher, 13,25. Dennis Berryman, 24 points. Murray Hine, 31 points. Et on se retrouve maintenant à la compétition de vitesse. Ici, la rencontre des barreurs. Juste le temps de vous montrer les images de la gagnante de l'épreuve vitesse féminine, Valerie Critch. Edith, cette compétition de vitesse s'est déroulée dans des conditions moins favorables. Effectivement, en fin de journée, le vent avait baissé de 25 nœuds. Il nous restait que 15 nœuds pour faire l'épreuve de slalom, ce qui est très peu pour atteindre des bonnes vitesses. Alors, Valerie Critch remporte cette compétition, ontarienne de Guelph. Elle devance Yvette Jackson avec 47,61 km/h de vitesse moyenne. Pour Yvette Jackson, 47,21 km/h. Edith Trépanier, 3e. Jennifer Ross, 4e. Les gens d'affaires qui voyagent partout au Québec avec Air Alliance n'ont pas besoin de courir. Parce qu'Air Alliance leur offre beaucoup plus de vols que n'importe qui. Des heures de départ qui leur conviennent et des correspondances pratiques avec Air Canada. Ne courez plus. Arrêtez-vous juste ici, au comptoir d'Air Alliance. Nous volons à votre service. Premier circuit professionnel au Canada à s'étendre depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique. La Ligue canadienne de soccer entreprenait en mai dernier la 4e saison de sa jolie histoire. Aujourd'hui, le 4 Montréalais formé de Chantal Maccabé, Francis Millien, Georges Schwartz et Bernard Lepage vous assure une place jusqu'à la fin des séries éliminatoires. Dimanche à 16h30, le Blizzard visite les Rockets dans le premier d'une série de 2 matchs au total des points. Imaginez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Toujours pressé, hein? Toi, c'est moi, à 55 ans. On se porte bien. La retraite me va à merveille. La retraite, comment on a pu se payer ça? Avec Liberté 55. Liberté 55 de la London Life, plus que de l'assurance. C'est un programme financier qui travaille pour vous pour qu'un jour, vous n'ayez plus à le faire. Liberté 55 offert seulement par le représentant de la London Life. Depuis quand on fait du jogging? Depuis l'arrivée des jumeaux. Des jumeaux? Les gens d'affaires qui voyagent partout au Québec avec Air Alliance n'ont pas besoin de courir. Parce qu'Air Alliance leur offre beaucoup plus de vols que n'importe qui.
des heures de départ qui leur conviennent et des correspondances pratiques avec Air Canada. Ne courez plus. Arrêtez-vous juste ici, au comptoir d'Air Alliance. Nous volons à votre service. Vous êtes de retour au Pro-Am des îles, directement de Havre-aux-Basques aux îles de la Madeleine, une présentation de Air Alliance et de la société de location de voitures Budget. Nous sommes de retour maintenant de l'autre côté, complètement de Havre-aux-Basques, au site des compétitions des épreuves de vitesse. Maintenant, l'épreuve de vitesse chez les hommes. Valerie Critch, on le rappelle, a remporté l'épreuve chez les dames. Et Edith Lépanier, peut-être prendre quelques minutes alors qu'on voit un premier compétiteur qui s'avance sur le parcours, peut-être expliquer comment fonctionne cette compétition de vitesse-là, comment on mesure cette vitesse. D'accord. La vitesse est mesurée sur un parcours de 1 km. C'est le temps que les compétiteurs prennent pour passer du point A, ici qu'on voit le poteau A, au point B. C'est la moyenne des temps faits cette soirée-là. On a commencé à faire les courses vers 6 heures, puis on a fini vers 8 heures. Et encore une fois, le vent avait baissé un peu. Par contre, ça reste quand même un vent respectable. Oh, 15 nœuds, c'était pas terrible. C'était la limite. Oui. Maintenant, on voit Sam, je crois que c'est Sam Ireland qu'on vient de voir passer. Les premiers compétiteurs, il y avait Dave Halliwell et Scott Trudon, qu'on n'avait pas vu de la journée encore, mais Scott, c'est quand même un maître. Hein? C'est quelqu'un... Scott Trudon, il est très, très fort en Coupe du Monde. Il a participé depuis 4, 5 ans, 6 ans peut-être à la Coupe du Monde. Léon Bélanger, que l'on voit maintenant, qui disparaît de l'écran. Ouais, c'est Rob Sisti. Et Rob, lui, finalement, a terminé premier. C'est la meilleure performance de la journée. Je crois qu'il a fait 5e. Ah, le premier, c'était Dave Halliwell. Tout à fait. Et on voit Greg Fitton de Toronto. Ça nous donne un peu une idée maintenant, avec la caméra qui suit Greg, de la vitesse que ces gens-là peuvent atteindre. C'est quand même assez remarquable. Oui, c'est quand même assez vite, oui. Mais comme je disais tantôt, le vent était de 15 nœuds au maximum. C'était dommage, il a vanté 42 toute la journée. On rappelle que le record de vitesse ici établi aux îles de la Madeleine en 1990, au premier Pro-Am des îles, était de 67 km/h. Et c'est Steve Jarrett qui avait remporté à ce moment-là, avec cette vitesse, la compétition de vitesse. Ici, la technique utilisée pour parler la planche, c'est seulement... il y a vraiment pas grand-chose à faire, quoi. On s'accroche, on tient la voile, puis on se laisse aller. Il n'y a aucune manœuvre. Et voilà d'ailleurs le champion de l'an passé, Steve Jarrett, qui tente de rééditer son exploit de 1990. Parce que finalement, c'est une question de chance, pendant qu'on voit Mike Gebhardt qui, lui, tente désespérément d'aller chercher le plus de vent dans sa voilure que possible, parce que finalement, c'est le vent qui détermine le gagnant, ce n'est pas vraiment la technique. Exactement. Le vent peut être plus fort pour le premier compétiteur que pour le dernier, étant donné que le vent baisse à la fin de la journée. Eh bien, à la fin de la journée, c'était David Halliwell qui se retrouvait premier, suivi de Scott Trudon, Marc Paquette de Montréal, Sam Ireland 4e de Vancouver, Rob Sisti 5e, Chris Pryor 6e, Léon Bélanger et finalement Greg Fenton. À surveiller chez les hommes professionnels pour la compétition finale de slalom, Mike Gebhardt de la Floride, David Halliwell, le gagnant de la vitesse de Vancouver, et le vétéran Steve Jarrett de Toronto. Steve qui a déjà défait Scott Trudon dans la catégorie vague. On reprend maintenant, la finale est engagée. Et toujours un bon vent par contre pour cette finale. Oui, très bon. On peut voir ici que le vent était sûrement plus de 35 nœuds. Maintenant, encore une fois, il faudra surveiller cette première bouée qui semble toujours menacer les compétiteurs aujourd'hui. Une belle remontée du deuxième. Je crois que c'est Steve Jarrett, mais je pourrais peut-être me tromper. Je crois que c'est Chris Pryor, le deuxième. C'est Chris qui est en deuxième et qui vient d'effectuer une superbe remontée sur Mike Gebhardt. On va voir l'empannage ici. Très bien réussi de Mike. Superbe empannage de Mike Gebhardt. Chris a eu des problèmes, lui, pour reprendre la voile. Encore une fois, les coups de vent qui sont tellement capricieux de la part
C'est du vin. très, très, très instable. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Mike s'entraîne. Est-ce qu'on s'entraîne beaucoup finalement à ce sport? Est-ce qu'on passe beaucoup de temps sur les planches? Ah oui, on prend... Une journée d'entraînement peut durer 6 heures, 7 heures, dépendant du vent. Quand il vente, quand il y a du vent, on est tout le temps sur l'eau, à longueur de journée. Alors, à la deuxième bouée, c'est toujours Mike Gebhardt qui négocie avec aise cette deuxième bouée, suivi toujours de Chris Pryor. Les empannages se suivent de façon mécanique. C'est une discipline, ça devient une espèce de réflexe, on n'y pense même plus. Oui, ça dit exactement. Faut pas y penser parce que sinon ça se fait tellement vite que ça pourrait être mauvais. Alors, pendant qu'on voit Mike Gebhardt qui, lui, semble filer fin seul, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'on doit penser à une stratégie pour oh non, pas encore une fois. Non, je croyais que Mike avait encore une fois sombré. Mais est-ce qu'effectivement, il y a une stratégie à ces courses? Faut avoir des bons départs. Tout est dans le départ, finalement, et puis aux empannages. Il faut être constant, faire des bons empannages, puis avoir des bons départs. Alors, toujours Mike Gebhardt, fin seul devant. Il se permet même quelques regards derrière. Troisième bouée, négociée, semble-t-il, sans problème. Chris Pryor. Chris, de son côté, même chose. On en est rendu à des exécutants très disciplinés. Ah oui. Dans les finales, c'est les meilleurs, finalement, qui seront en finale. Toujours au grand largue, alors qu'on navigue la quatrième bouée. Ouh! Ce qui devait arriver arriva pour pauvre Mike Gebhardt, qui tente de se relever quand même, de reprendre la manœuvre. Chris Pryor, maintenant, qui est à l'intérieur, donc une priorité devant, mais non. Mike, semble-t-il, tient la barre. Ça va être très serré. C'est un sprint final désespéré de la part des deux concurrents. Chris Pryor et Mike Gebhardt. Mike qui semble encore conserver la priorité, mais c'est pas chose faite. Si Chris est à l'intérieur comme ça, est-ce qu'il a la priorité du vent? Oui. Ça va être extrêmement serré, extrêmement serré. Je crois que Mike Gebhardt peut-être, hein? Oui. Mike d'une demi-planche. Pendant qu'on voit les autres concurrents qui s'amènent, c'est Ricardo Santos. Oh mon Dieu! Un autre coup de vent. Un autre coup de vent. Ce sont des coups de vent très capricieux. Très, très fort. Et ce qui permet... À Greg Fitton d'avancer dans les finales. Alors, c'est malheureux pour Ricardo Santos, pendant qu'on voit Léo Bélanger qui croise le fil d'arrivée. Le classement final cumulatif pour le slalom des hommes, Sam Ireland remporte la catégorie, suivi de Mike Gebhardt, Chris Pryor et Greg Fenton. Vous savez, aux îles de la Madeleine, il n'y a pas seulement de la planche à voile. L'équipe d'RDS est allée faire un petit peu d'exploration. On a trouvé des belles choses. Bien qu'ils soient des habitués du vent, les Madelinots ne sont pas tous des véliplanchistes. À preuve l'a mis le maire chantant Ivan Quinn, qui ignorait tout de la compétition de Havre-Basque. Il faut dire qu'Ivan a une bonne excuse. Il demeure ici, à l'île d'Entrain. Un petit joyau vert émeraude qui immerge du golfe Saint-Laurent à une dizaine de kilomètres de Cap-aux-Meules ou Grindstone, comme diraient Ivan et ses voisins, tous d'ascendance anglophone. Dans le monde isolé que sont les îles de la Madeleine, les habitants de l'île d'Entrée sont de véritables ermites. Leur îlot n'est accessible que par bateau ou avion. 53 familles y vivent simplement de pêche et d'entraide. On se tient au courant avec le téléphone et la télé, mais la vie a un rythme tout autre ici, celui de la mer et du vent. Pas de cinéma, pas de centre commercial, mais pas de vol non plus. Et pas de plaque pour les autos. Pourquoi? Il n'y a qu'une route d'1 kilomètre qui, plus souvent qu'autrement, sert à autre chose. La grande ville, c'est Cap-aux-Meules. Ils y vont de temps à autre pour changer de mal de place. Ils s'accordent bien avec les voisins des îles, mais préfèrent leur chez-soi. Ils aiment bien la visite et ils vous feront certainement faire le grand tour si vous voulez.
see. Also happy that they are home to me. Merci, Ivan. Merci à toi et à tes voisins de l'île d'Entrée pour nous avoir fait visiter votre parcelle d'éternité. From the overhanging red cliffs to the survey beach sands, these are my islands made by God's hand. Les gens d'affaires qui voyagent partout au Québec avec Air Alliance n'ont pas besoin de courir. Parce qu'Air Alliance leur offre beaucoup plus de vols que n'importe qui. Des heures de départ qui leur conviennent et des correspondances pratiques avec Air Canada. Ne courez plus. Arrêtez-vous juste ici, au comptoir d'Air Alliance. Nous volons à votre service. Empruntant des routes européennes, la Coupe du Monde de cyclisme se dessine en 12 tableaux. Le tandem Stephen Zirbinski Gaëtan Boucher roule avec les coureurs qui attaquent le Grand Prix de la Libération. 9e épreuve au calendrier. La Coupe du Monde cycliste, dimanche à 19h30. Dans le feu de l'action, assurez-vous du maximum de protection. La formule du désodorisant Right Guard Sport avec un frais parfum masculin vous protège à coup sûr contre l'odeur de la transpiration. Jouez gagnant avec Right Guard Sport. Vous savez ce qui est vraiment désagréable? Une croûte à pizza qui goûte le carton. Alors, quand McCain a créé la nouvelle croûte de Deep and Delicious, il fallait que je le dise à ma sœur et à mon père. Car la croûte McCain est si croustillante et si savoureuse qu'on est mort à belles dents. C'est très populaire chez nous. La pizza Deep and Delicious de McCain, sa croûte est savoureuse et croustillante. Manger une pizza, quel plaisir! Les gens d'affaires qui voyagent partout au Québec avec Air Alliance n'ont pas besoin de courir. Parce qu'Air Alliance leur offre beaucoup plus de vols que n'importe qui. Des heures de départ qui leur conviennent et des correspondances pratiques avec Air Canada. Ne courez plus. Arrêtez-vous juste ici, au comptoir d'Air Alliance. Nous volons à votre service. De retour au Pro-Am des îles, édition 1991, le slalom amateur, 6e course de la série. Et on reprend avec l'action en cours, on s'approche de la 2e bouée. Encore les voilures toujours très différentes entre les professionnels et les amateurs. Ça se voit du premier coup d'œil maintenant. Oh! Un empannage plus ou moins réussi et un autre empannage complètement raté. Et on se retrouve maintenant presque ex aequo. Le peloton a réussi à rejoindre le leader. C'est tellement méticuleux, c'est tellement délicat. Un coup de trop et vous voilà, là, votre avance complètement finie, perdue. Exactement. Il n'y a pas de marge d'erreur. Il ne faut pas faire d'erreur du tout. On peut voir aussi que le vent a encore monté. Il vente encore plus qu'il ventait tantôt. On voit aussi souvent, alors qu'on voit notre compétiteur contourner la 3e bouée, on voit souvent d'autres véliplanchistes pas tellement loin du parcours. Est-ce que c'est un problème, ça, pour les compétiteurs? Oui, c'est un problème. C'est que les gens qui finissent leur course doivent remonter le vent pour prendre leur départ. Ce qui arrive, c'est que les gens passent dans le parcours des autres, puis ça rend les choses plus compliquées un peu. Alors, c'est toujours Yvon Carl qui est le leader. On voit justement là, un amateur, quelqu'un qui n'est pas de la compétition, qui avait tombé pas tellement loin des coureurs. Yvon Carl premier, suivi de Neil Odette. Yvon qui contourne, malheureusement pour lui, pas tellement bien la bouée, mais bon, mais c'est la chance qui sourit à Yvon Carl, puisque son erreur a été répétée 2 fois. C'est très difficile quand le vent est fort comme ça. Et lorsque quelqu'un tombe devant soi, ça doit ça aussi poser un problème additionnel. Il faut essayer de l'éviter en plus, puis souvent c'est pas facile. Parce que les manœuvres
ce qu'on appelle communément en français virer sur une scène, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Yvon Karl, qui malgré sa chute, conserve sa première position, puisque Neil Odette et Léon Boudreau ont tous deux chuté à leur tour. Ont presque perdu cet empannage, mais Yvon résiste au vent et remonte ce dernier pour engager le sprint final. Neil Odette profite de la chute en empannage de Léon Boudreau pour prendre la deuxième position maintenant, alors que Léon, lui, profite de la chute du quatrième concurrent pour conserver la troisième. C'est vraiment une course de chute. Là. Ah oui. Celui qui tombe le moins. Donc, celui qui tombe le moins va remporter la compétition. Et ça semble que ce serait Yvon Karl sur planche Bic. Yvon de Varennes se permet un petit peu d'acrobatie pour sa victoire. Il le mérite bien. On va signer l'Odette de Cap-Rouge, deuxième. Et Léon Boudreau des îles de la Madeleine, encore un natif, troisième. Suivi de Michel Roy de Gaspé, qui est lui un peu moins de chance aujourd'hui. Nous allons au classement cumulatif maintenant de la section amateur. Cette section, on rappelle, avait quand même beaucoup de concurrents, 56. Alors, se classer, pendant qu'on voit d'autres compétiteurs qui rentrent au bercail, se classer parmi les 10 premiers, c'est quand même déjà un exploit. François Dubuc, donc, premier au classement final amateur, suivi de David Livingston, Patrick Lapierre et Léon Boudreau des îles de la Madeleine. À surveiller maintenant chez les dames pour les compétitions de slalom, notre commentatrice Edith Trépanier de Valleyfield, qui, encore une fois, est une espoir olympique. Yvette Jackson, compatriote de la Colombie-Britannique, elle aussi espoir olympique, je crois. Moi, un peu. Un peu, nous dit Edith. Nous sommes maintenant dans le slalom des dames. Là, on voit vraiment que le wishbone, il est énorme comparé aux autres wishbones. Les voiles sont vraiment plus grosses et puis sont plus puissantes aussi, chez les professionnels que chez les amateurs. On approche de la troisième bouée et c'est Jennifer Ross. Jennifer Ross qui contourne, suivi de... Edith Trépanier. suivi de vous-même, effectivement. Parlez-nous un peu, justement, de la stratégie. Là. Vous êtes derrière Jennifer, vous essayez de la doubler. Comment est-ce qu'on jauge? Comment est-ce qu'on jauge le vent et quelle est la stratégie qu'on emploie là? Il y avait tellement de vent là, qu'il fallait juste essayer de rester de se sur notre cramponner. planche. Ouais. Comme ici, on voit là, le dernier empannage, c'était pas très beau. Mais pourquoi prendre ça tellement au large? C'était simplement une question de vent, attendre le bon coup de vent? Oui, c'était essayer de pas trop tomber. Là. J'ai fait un petit empannage conservateur un peu. Mais c'est un empannage qui vous a très bien servi, puisque Edith Trépanier, comme on le voit à l'écran, file fin seul, la chute de Jennifer Ross ayant aidé. Edith Trépanier va vraisemblablement remporter cette victoire. Victoire satisfaisante tout de même? Oui, je suis quand même... J'étais pas mal contente de gagner ce slalom. C'était quand même, quoi, la sixième ou la septième course, là? On a fait 12 courses en tout. 12 courses. C'est vrai, c'est la 11e course de la journée que l'on voit là, alors que vous vous dirigez directement à la bouée d'arrivée et il était temps. Oui. Donc, Edith Trépanier, première, suivie de Jennifer Ross. Jennifer qui s'est quand même bien défendue. Oui, elle est quand même... C'est une bonne planchiste, Jennifer. Alors qu'Yvette Jackson, qui devait être une des personnes à surveiller, Yvette nous arrive troisième, peut-être des problèmes de départ pour Yvette Jackson. Je crois qu'elle a eu des problèmes au départ, mais aussi le vent était tellement fort que je crois qu'Yvette elle a un peu de misère quand le vent est très fort. Une question de force musculaire, de résistance? Force musculaire peut-être, mais aussi la technique qui fait beaucoup. Et Valerie Critch qui se dirige vers la bouée. Pas beaucoup de compétitrices en passant dans la section femmes. On était seulement que 8, je crois. 8 ou 9. C'est quand même pas beaucoup pour une catégorie de compétition professionnelle, mais j'ai l'impression que ça va aller en augmentant alors que l'on voit le classement final. Edith Trépanier première, Yvette Jackson deuxième, Valerie Critch troisième et Jennifer Ross quatrième.
nous avons rencontré Edith après sa victoire. Alors, Edith Trépanier, gagnante du slalom du Pro-Am des Îles, tu dois être très satisfaite de ta performance, surtout aujourd'hui, cette dernière journée de compétition de slalom. Aujourd'hui, c'était super. Il y avait beaucoup de vent, comme on n'a pas eu de la semaine. J'ai fait des belles manœuvres au bouée. J'ai eu des bons départs. En fait, tout a été super pour moi aujourd'hui. Puis en plus, il y avait du vent, puis il faisait beau. Fait que c'était extraordinaire. Les autres concurrentes, est-ce qu'ils t'ont donné du fil à retordre? Aujourd'hui, pas trop. J'étais pas mal à l'aise sur ma planche, plus qu'eux autres, parce qu'il y avait justement beaucoup de vent. Puis quand il vente fort, d'habitude, il n'y a pas de problème. Empruntant des routes européennes, la Coupe du Monde de cyclisme se dessine en 12 tableaux. Le tandem Stephen Zirbinski Gaëtan Boucher roule avec les coureurs qui attaquent le Grand Prix de la Libération. 9e épreuve au calendrier. La Coupe du Monde cycliste, dimanche à 19h30. En 1891, le Canadien Dr. James Naismith eut une idée. RDS est fier d'être le commanditaire officiel du timbre canadien commémorant l'invention du basketball. Surveillez son arrivée cet automne. Les meilleurs golfeurs et golfeuses professionnelles de la PGA. Les tournois les plus prestigieux de la PGA, à RDS. On y sera dans le feu de l'action. Sur des circuits périlleux, les pilotes torquent l'accélérateur à chaque tranche du championnat mondial de motocyclette. En gravitation autour de la piste, ces hommes intrépides risquent le tout pour le tout afin de brandir le drapeau à damier. Didier Scranen et Marc Quentin décrivent ces courses à tombeau ouvert. Le Grand Prix de Tchécoslovaquie, mercredi à 19h30. À surveiller maintenant pour l'ultime compétition, le slalom homme, Sam Ireland de la Colombie-Britannique et Scott Truden, un natif d'Hawaï. Scott Truden, encore une fois, une puissance internationale dans le planche à voile. Scott a été le champion américain l'année passée. Il est cette année classé 8e au monde. Et c'est une des grandes puissances mondiales en planche à voile. Il est très connu. Alors, le départ est pris et c'est un bon départ. Nous nous dirigeons vers la première bouée fatale, doit-on le rappeler. Toute la journée, un problème, hein, cette première bouée, à cause des vagues, à cause du haut fond. Et le meneur actuellement, Chris Pryor, je crois. Exactement, Chris Pryor. Et Chris, qui éprouve des problèmes, il déjauge souvent. Et voilà, perd son vent, perd l'empannage, ce qui va permettre, entre autres, à Scott Truden de passer en avant. Justement, Scott Truden qui a profité de cette bévue de la part de Chris Pryor pour se faufiler. Mais il y a du monde à rattraper, lui, là, puisque l'empannage de Scott était extrêmement large par rapport à l'ensemble. Non, Scott a fait un très bel empannage. C'est Greg Fenton qui s'avait vers la deuxième place, a fait un empannage très large. Eh bien, ça m'apprendra. C'est un peu loin, il faut dire que vous connaissez vos voisins mieux que moi, mais voilà Scott Truden qui négocie cette deuxième bouée sans problème. On ne peut pas en dire autant pour Greg Fenton, pendant que Steve Jarrett profite de son erreur pour négocier avec succès la bouée. Mike Gebhardt qui éprouve toutes sortes de difficultés à cette bouée, pendant qu'on voit Scott Truden qui, lui, semble filer allègrement
crois qu'un peu bas sur patte partout, là. Vers la troisième bouée. Scott Trudon utilise une planche quand même assez remarquable. On me dit que c'est une planche prototype dessinée par un des membres de l'équipe BIC et que c'est vraiment sa première fois sur cette planche. C'est possible, on change nos planches d'habitude presque à tous les 3 ou 4 mois. Aussi souvent que ça? Oui. Ça sont encore bonnes quand on les vend, mais d'habitude, on les change presque à tous les 6 mois pour soi. Alors, Scott Trudon, qui nous fait une belle démonstration d'empannage, un peu lent peut-être sur leur départ, hein? Il a presque perdu son vent. Mais tout de même, compte tenu du vent et compte tenu que nous sommes à la fin de la journée, la résistance n'est pas nécessairement à son meilleur à ce temps-ci. Non, c'est vrai. Alors, Chris Pryor, qui passe devant Steve Jarrett. Passe devant Steve Jarrett, mais il le fait de façon très agressive. Hein? C'était vraiment un doublé agressif. Alors que l'on voit encore Scott Trudon qui, lui, négocie la 4e bouée. Suivi de Léon Bélanger. Léon qui a fait une remontée remarquable. Il n'y a pas de bévue, pas d'erreur, s'est faufilé en tout le monde et le voici 2e. Alors que Scott, lui, sa victoire semble assurée. Un petit coup d'œil derrière pour voir où est Léon Bélanger. Encore une fois, ces vents qui font lever les planches. Et surtout que ces planches sont en moyenne de 6 à 7 kilos. Et voilà, le gagnant Scott Trudon avec un petit peu d'acrobatie, merci, suivi de Léon Bélanger et Sam Ireland qui nous a joué un petit truc, qui a emprunté la voile de son ami Steve Jarrett pour terminer 3e ici, suivi de Ricardo Santos que l'on voyait, que l'on apercevait là, juste derrière. Est-ce que ça se fait souvent, ça prêter des voiles comme ça? D'habitude, non, parce que les numéros de voile restent les mêmes. À ce moment-là, il faut être sûr que le comité de course soit avisé du changement, parce que sinon... Chris Pryor, qui lui, conservant toujours sa voile et sa planche, croise le fil d'arrivée. Donc, le classement final du slalom professionnel homme, Sam Ireland, 1er, Chris Pryor, 2e, Mike Gebhardt, 3e et Léon Bélanger, 4e. Nous nous sommes entretenus avec Sam Ireland après la course. Nous vous présentons ces images. Quant à Edith Trépanier et moi, Pierre Damour, c'est terminé pour cette année. On vous revoit l'an prochain au Pro-Am des Îles. Today was mainly I just wanted to be really consistent. I had consistent finishes all week that put me in first place, and I just had to follow through with my consistency. Were the conditions right for you today? Yes, they're very good today. We had really strong winds. It was blowing for 5-meter sails, which is quite windy, and it was very good. C'était le Pro-Am des Îles, édition 1991, directement des îles de la Madeleine, une présentation d'Air Alliance et de la société de location de voitures Budget.